Cette semaine, on revisionne les chantiers de jeunes et d'insertion. On rencontre Sylvie Mandalaz, créatrice de Déesse d'un jour. Mais d'abord, allons faire un tour du côté des challenges de Boule-Lyonnaise. De la concentration et de la précision, les Boule-Lyonnaises demandent beaucoup de qualité pour réussir et remporter un challenge. Et il y en avait deux à remporter ce samedi 13 et dimanche 14 août. Celui de la ville de Sénaux, 64 doubles toutes divisions par poule, et le de Loche Frères, 64 doubles en 4e division. 115 participants de tous niveaux au total sont venus s'affronter sur le tout nouveau terrain du complexe Max Descartes. Et pour les meilleurs, le marathon aura duré 2 jours. Pour l'association L'Espérance Boule de Vieux-Gy-Sénaux, organisateur de l'événement, c'est toujours un succès. Bon, là, on a cette année des joueurs qui viennent d'Avignon, on en a de l'Ain, on en a un petit peu de partout, quoi. On a le beau temps en plus aujourd'hui, donc ça va très très bien comme ça. Mais avec une boule d'environ 1 kg et d'un diamètre de 90 mm minimum, il ne faut pas confondre ce sport boule avec la pétanque. On a un règlement qui est très strict par rapport à la pétanque. La pétanque, on joue de partout, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas très peu de règlement, et tandis que nous, c'est très très réglementé. On joue dans des jeux cadrés, alors qu'à la pétanque, on joue n'importe où. Pratiquée dans 63 départements français, la boule lyonnaise est surtout une passion qui se transmet de génération en génération. Je suis née dedans, on va dire, parce que mon grand-père joue, mes parents jouent, mon frère aussi. Donc j'aime un petit peu tout. Après, c'est vrai que le tir de précision, c'est une épreuve que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est beaucoup de concentration. Donc voilà, moi j'aime bien cette épreuve. Et même si elles étaient peu nombreuses durant ces challenges, la touche féminine était quand même présente. Donc voilà, on a joué en doublette féminine, on était 2 filles ensemble. Donc il faut savoir que c'est quand même un concours qui est assez relevé puisque moi en F1 et ma partenaire en F2, on était obligés de participer au concours toute division. Donc obligés par rapport à nos catégories, voilà. Et il y avait du beau monde durant ces 2 jours et notamment des champions du monde et de France. Je suis champion du monde de tir en relais, tir en précision, champion d'Europe en double, plusieurs fois champion de France dans toutes les épreuves du sport boule. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Si on se dit, déjà c'est notre premier titre, espérons qu'on en aura d'autres, mais c'est déjà beau. Et des champions il en faut, car c'est officiel depuis ce lundi 15 août, les sports boules se lancent dans la course aux Jeux Olympiques. Pétanque Boule Lyonnaise Rafa, la Confédération mondiale du sport boule, vient officiellement d'annoncer sa candidature aux Jeux Olympiques 2024. D'accord. On dit pour 16 heures ? Hein ? Merci, à tout à l'heure. Sylvie Mandalaz est fortement sollicitée. Cette entrepreneuse s'est lancée depuis maintenant 2 ans dans ce qui était sa passion, les robes de cocktail et de mariage. À la location ou à la vente, elle a plus de 200 robes à vous proposer à venir essayer à son domicile, un choix réfléchi pour être plus proche des personnes qu'elle conseille. Elle propose toutes les tailles allant du 1 an à la taille 54. J'ai toutes les tailles. À la différence près, c'est que j'ai une robe par taille. Un choix. Donc ça, c'est mon choix. Je ne veux pas, c'est pas comme en boutique où effectivement 3 personnes vont être habillées identiquement dans différentes tailles. C'est vraiment une robe bien déterminée pour chaque personne. Pour les robes courtes de cocktail, comptez 15 €, pour les longues 30 € pour un week-end. À la location, les robes de mariée sont à partir de 150 €, à la vente à partir de 300 €. Des accessoires pourront venir également agrémenter votre tenue. En étant sur Annecy, je représente aussi la marque Les Mariés d'Élodie qui sont situés sur Paris, donc sur la région annécienne et je crois même sur le bassin carrément. Je suis la seule à représenter cette marque. Déesse d'un jour est le nom de cette société et vous pouvez également y déposer votre robe de mariée si elle ne vous sert plus, car Sylvie Mandalaz fait également du dépôt-vente. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Facebook, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Oui, parce qu'on va faire aussi les tablettes, hein, c'est ça. Hop. Voilà. Ah non, faut pas prendre ça aussi. Non, je sais pas, je crois qu'il y a de la peinture spéciale qui va arriver. Du scotch, de la peinture fraîche et de bons pinceaux, les murs du Cap se sont refaits une beauté. Ce mercredi 27 juillet, et comme tous les matins, 5 jeunes de moins de 16 ans étaient embauchés à peindre les murs du bâtiment. Durant les vacances, certains jeunes préfèrent s'occuper à travailler, et grâce à l'association Passage, ils peuvent le faire tout en étant rémunérés.
Ça leur donne déjà une première expérience du monde du travail. Faut savoir qu'il y a une recrudescence des demandes de chantiers jeunes, chantiers éducatifs. Je pense qu'il y a une réalité financière aussi. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, en dessous de 16 ans, l'accès au travail est très compliqué, très difficile. Donc voilà, ça leur permet d'avoir une première manne financière pour une petite expérience professionnelle. Ça se passe très bien, j'ai une super équipe, des jeunes motivés. Nous voilà, ça reste dans l'éducatif, ils ont un objectif à atteindre. Des fois c'est pour acheter un portable, des fois c'est pour payer une partie des vacances. Voilà, ça a du sens et puis ça fonctionne très bien, on nous en demande, on en refuse pour vous dire. Voilà. Tu te remets dessus? Attends, tire pas trop. Ouais. Attends, laisse-moi un peu de mou. Vas-y. Augustin, 15 ans, voit beaucoup d'avantages à être entré dans l'association Passage. Je voulais faire des boulots d'été et en fait, j'ai pas encore 16 ans, j'ai 15 ans. Donc, du coup, on peut pas commencer vraiment des vrais boulots. Donc, du coup, je suis rentrée à l'association parce qu'on peut commencer à 14 ans. Donc c'est sympa, et en plus ça dure une semaine, on travaille que le matin, donc c'est sympa, puis on gagne un peu d'argent à la fin, donc c'est sympa. Puis en plus, faire la peinture, c'est une expérience, j'avais jamais essayé, puis voilà, c'est cool. Pour assurer le bon fonctionnement du chantier, 2 éducateurs, dont un bénévole, encadrent les jeunes. Certains nettoient, d'autres préparent, on essaye vraiment. Et puis que ça tourne aussi, pas qu'ils soient sur la même tâche en fait, pour qu'ils soient un petit peu polyvalents. Le chantier a commencé hier, et donc c'est sur 2 semaines. Parce qu'il y a quand même pas mal de surface à peindre. Voilà, c'est des chantiers qui, à la base, étaient certainement tenus par les services techniques de la mairie. Et donc, on a droit à un lot de chantiers comme ça à l'année sur les différents secteurs sur lesquels on intervient. Et donc, pour lesquels on peut faire profiter les jeunes avec lesquels nous travaillons. Les scotch et les bâches retirés, le bâtiment sera visiblement comme neuf, un travail dont les jeunes peuvent être fiers. Pas très loin de ce chantier jeune, un autre chantier était en cours, celui de la rénovation de l'épicerie sociale des paniers de l'amitié. Un coup de neuf nécessaire, revalorisé grâce à l'intervention d'une équipe, cette fois-ci en insertion. Là, je suis en train de scotcher. En fait, je fais de la protection. Parce que je vais repeindre les gonds en jaune, du même jaune que la porte. On fait de la rénovation, donc tout ce qui est peinture, tout ce qui est papier et tout ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a encore Tout ce qui est papier peint, voilà. Collage, sol, plafond. Il fallait effectivement tout refaire, car cette épicerie, ouverte en 1997 par le Secours catholique et gérée par la suite en 2004 par une association privée, n'avait pas été rénovée depuis. Ce coup de jeune aura un côté plus agréable pour ses utilisateurs. Ça a déjà été modifié une fois, mais là, ils avaient besoin d'un rafraîchissement au niveau peinture. Et on a demandé ce rafraîchissement. En fait, on nous a proposé, en plus, d'ouvrir ce passage pour la caisse, ce qui améliorera beaucoup notre présentation, disons, et l'espace, surtout l'espace, parce qu'on était un peu serré à l'intérieur. On prenait que 2 familles à la fois dans l'épicerie, les autres, elles étaient en attente dans la cuisine. Madame Frigoli, on va faire un espace d'accueil dans le hall, avec, si on peut trouver des banquettes, une table basse et faire le café là-bas pour accueillir les familles. Ce chantier est donc utile à tout le monde, aux familles qui bénéficieront d'un magasin plus agréable, à la mairie, mais également et surtout aux 6 personnes en chantier d'insertion qui auront passé 1 mois à la rénovation du magasin. Pour Alain Delay, responsable du chantier Céno pour l'emploi, la qualité du travail est là, grâce à la variété des chantiers proposés par la commune. La mairie nous donne, les services techniques nous donnent des travaux vraiment intéressants, comme ça par exemple. On voit vraiment qu'on touche à tout, c'est divers, c'est ce qui donne l'intéressement à la chose. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas les sorties qu'il y a, on n'aurait pas une mentalité sur un chantier comme ça. Si par exemple on faisait que des papiers ou que des... Voilà, ça ne marcherait pas. C'est la base d'un chantier, elle est là, et je remercie la mairie de nous donner justement tous ces travaux qui sont intéressants. Des travaux intéressants, mais aussi des hommes qui ont envie de s'en sortir. J'ai écrit même au président de la République pour avoir une dérogation, mais ça s'est pas fait. Le préfet, il n'a pas... Il y a d'autres problèmes. Non, le préfet, voilà. Il y a des problèmes. Voilà. Bon, j'ai pas hésité à écrire, à l'Élysée. Il me manque 9 mois, pourquoi pas, il y a d'autres gens qui demandent des dérogations pour... Et pourquoi pas moi? Et puis j'avais du boulot, c'est ça qui est dommage. J'en avais pour 5 ans ou 6 ans, sous-traité avec une grosse société sur Chambéry. Et puis j'avais mon petit camion, j'ai investi, j'ai fait des crédits. Après, je me suis retrouvé sans rien.
Bon, et puis Alain, il m'a pris à l'entretien, il m'a fait confiance et puis j'en suis ravi. Ça se passe bien pour le moment et puis bon, le tout c'est de devenir autonome le plus possible. Et en même temps aussi chercher un autre emploi, quoi. C'est un tremplin pour chercher de l'emploi. Oui, là j'ai une bonne équipe, mais c'est souvent le cas. Hein. Autant par le passé on a eu du sérieux, des cas sérieux, autant là les gens sont vraiment partants pour repartir au travail, quoi. Ces chantiers d'insertion préparent également la sortie avec des formations qualifiantes. Les adultes trouvent donc là une seconde chance. Et voici votre agenda des manifestations sénodiennes. Du 20 août au 4 septembre aura lieu la Tennis National Cup au Tennis Club. Dimanche 21, il y aura un vide-grenier de 6h à 17h au parking Géant Casino. Plus de renseignements auprès de Sandrine au 07 68 39 98 61. Mardi 23, venez nombreux à la collecte de sang. On vous y attend en mairie, en salle de convivialité, de 16h à 19h. Mercredi 24, venez auprès de Vassy à 16h30. La bibliothécaire sortira de ses murs pour vous faire la lecture en plein air. C'est à 16h30. Vendredi 26, vous souhaitez participer à une pétanque doublette, mais nocturne. Alors rendez-vous au complexe Max Descartes dès 20h. Le 29 et le 30 août, les petits chevaux à pédales reviennent sur la place de l'Hôtel de Ville au grand bonheur des enfants de 10h à 12h et c'est gratuit. Lundi 29 et mardi 30, des animations pour les enfants à partir de 8 ans. Lundi, création de bijoux de 14h à 17h30 et mardi, création d'une boîte à crayons. Rendez-vous en salle de convivialité. Du 29 août au 9 septembre, l'île Bleue fermera ses portes. Chaque premier week-end de septembre, les Amis du Vieux Sénot organisent la traditionnelle fête du Vieux Sénot. Cette année, nous fêterons la 34e édition. Réparties sur 2 jours, les différentes animations vous permettront en famille de vous divertir et de découvrir le Sénot d'autrefois. Il y aura le marché alimentaire, une mini-ferme, des ateliers, de la restauration, un défilé, une descente de caisse à savon, un feu d'artifice et des animations musicales. Bientôt la rentrée, pensez également à vous réinscrire au Polyèdre. Les inscriptions redémarrent fin août. Pour toutes les activités 2016-2017, rendez-vous au Polyèdre pour les inscriptions du lundi 29 août au 3 septembre. Voici les horaires d'ouverture. Pour rappel, les activités reprennent la semaine du 5 septembre. L'accueil de loisirs reprend le 7 septembre. Sénomag est terminé, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, très bonne semaine à tous. Silence, ça tourne.